Le vent ne parle jamais aux foules agitées. Il préfère les fenêtres ouvertes dans le silence de minuit. Lorsque les villes s'endorment et que les dernières lumières disparaissent derrière les rideaux, quelque chose d'invisible commence à respirer dans l'obscurité. Les murs deviennent calmes. Les routes cessent de trembler sous les pas humains. Même le temps semble ralentir. Alors le veilleur ouvre les yeux. Il ne cherche plus le bruit du monde. Il écoute autre chose. Une présence discrète traversant le silence comme un souffle ancien. Le vent de minuit n'est pas seulement un courant d'air glissant entre les maisons endormies. Il est le langage secret des âmes éveillées. Depuis des siècles, les mystiques savent que certaines vérités refusent la lumière du jour. Elles attendent l'heure où les pensées fatiguent, où les masques tombent, où le cœur devient enfin assez silencieux pour entendre ce qui le dépasse. Ce manuscrit explore cette prière nocturne, murmurée entre solitude et présence invisible. Une traversée intérieure inspirée des traditions contemplatives où la nuit devient un sanctuaire et le silence une porte vers le divin. Car lorsque le monde cesse enfin de parler, l'âme découvre parfois qu'elle n'a jamais été seule. Le silence après les voix. Le jour fatigue l'âme plus profondément que le corps. Sous la lumière, l'être humain parle sans cesse, répond, explique, joue un rôle, défend une image de lui-même. Chaque conversation laisse une trace. Chaque regard reçu devient un poids invisible dans la conscience. Même lorsque les rues se vident, le vacarme continue encore à l'intérieur. Les voix entendues pendant la journée tournent dans l'esprit comme des oiseaux enfermés. Les inquiétudes recommencent leur cercle. Les regrets reviennent. Les pensées refusent de s'éteindre. Beaucoup croient que le bruit vient du monde extérieur. Pourtant, le véritable tumulte habite souvent l'intérieur de l'homme. Puis arrive cette heure étrange où la nuit prend possession du monde. Les maisons s'assombrissent une à une. Les fenêtres deviennent silencieuses. Les routes perdent leur mouvement. Quelque chose ralentit dans la respiration de la terre. Même le temps semble devenir plus lourd, plus profond, presque sacré. C'est à cet instant que le veilleur ressent une transformation discrète. Les choses qui semblaient urgentes quelques heures plus tôt perdent soudain leur puissance. Les ambitions deviennent silencieuses. Les colères fatiguent. Les illusions de contrôle commencent à se fissurer dans l'obscurité. La nuit possède une vérité que le jour dissimule. Sous le soleil, l'être humain croit maîtriser sa vie. Il organise, prévoit, décide, court après des certitudes fragiles. Mais lorsque minuit approche, le monde lui rappelle doucement sa fragilité. Les rues peuvent continuer sans lui. Les villes peuvent dormir sans entendre son nom. Ses projets cessent d'avoir l'apparence d'une éternité. Cette révélation dérange beaucoup d'âmes. Voilà pourquoi certaines personnes remplissent leur nuit de bruit, d'écrans, de distractions ou de paroles inutiles. Elles craignent le silence parce qu'elles savent qu'il révèle ce que le jour permet d'oublier. Le mystique, lui, ne fuit pas ce silence, il le cherche. Non parce qu'il aime l'obscurité, mais parce qu'il sait que certaines vérités refusent le tumulte. Elles attendent l'heure où les masques tombent. Lorsque plus personne ne regarde, l'être humain cesse lentement de jouer un personnage. Il n'a plus besoin d'être fort, impressionnant ou invincible. La nuit retire les décorations inutiles de l'ego. Elle laisse l'âme seule face à elle-même. Alors les blessures remontent doucement. Certaines fatigues anciennes réapparaissent. Des questions oubliées depuis des années reviennent frapper à la porte intérieure. Beaucoup pensent que la nuit crée ces pensées. En réalité, elles étaient déjà là. Le silence les rend simplement visibles. Voilà pourquoi certaines prières deviennent plus sincères après minuit.
Pendant le jour, même la spiritualité peut devenir une apparence, une manière d'être vue, admirée ou rassurée. Mais dans une chambre sombre, lorsque seul le vent traverse les rideaux, il ne reste plus qu'un cœur nu face à l'invisible. Les anciens sages parlaient souvent du silence comme d'une porte spirituelle. Non une absence de son, mais un passage intérieur. Car le silence véritable commence lorsque les pensées perdent leur domination. Ce moment est rare. Beaucoup d'êtres humains meurent sans l'avoir connu. Leur esprit reste agité jusqu'au bout, incapable de se reposer dans une paix plus profonde que les circonstances. Pourtant, certaines âmes découvrent pendant la nuit une étrange présence cachée derrière le calme. Une paix discrète qui ne dépend ni des réponses obtenues, ni des problèmes résolus. Le vent de minuit devient alors plus qu'un simple souffle extérieur. Il ressemble à une respiration invisible traversant le monde. Les rideaux bougent doucement. Les ombres restent immobiles. Une sensation étrange apparaît parfois dans la poitrine du veilleur, comme si quelque chose d'ancien s'approchait sans faire de bruit. Aucun miracle spectaculaire, aucun tonnerre céleste. Seulement une présence silencieuse impossible à expliquer avec des mots ordinaires. Les traditions mystiques ont toujours honoré ces heures secrètes. Les moines se réveillaient avant l'aube pour prier. Les soufis murmuraient leurs invocations lorsque les villes dormaient encore. Les ermites marchaient seuls sous les étoiles afin d'entendre ce que le bruit du monde empêchait d'écouter. Car la nuit ne donne pas seulement du repos au corps. Elle ouvre parfois une brèche dans la conscience humaine. Le veilleur finit alors par comprendre quelque chose de bouleversant. Le silence n'est pas vide, il est habité. Derrière l'obscurité, derrière le calme, derrière le souffle du vent, une présence demeure. Une présence qui n'a jamais quitté le monde, mais que les voix du jour rendaient inaudible. Et lorsque l'âme touche enfin ce silence profond, elle découvre que certaines réponses n'avaient jamais besoin de mots. Le vent comme souffle du mystère. Le vent ne possède ni visage, ni forme stable, ni demeure visible. Pourtant, lorsqu'il traverse le monde, tout change autour de lui. Les arbres se courbent, les flammes tremblent, les mers deviennent agitées. Les fenêtres frissonnent dans la nuit. Personne ne peut saisir le vent entre ses mains, mais chacun connaît sa présence. Voilà pourquoi tant de traditions mystiques l'ont considéré comme le symbole parfait du mystère divin. Ce qui est le plus réel n'est pas toujours ce qui se voit. Certaines présences traversent l'existence sans jamais prendre de forme précise. Elles se ressentent davantage qu'elles ne se prouvent. Le mystique observe le vent avec une attention différente. L'homme ordinaire y voit un phénomène du monde. Le veilleur y perçoit une parabole silencieuse. Car l'âme ressemble souvent à une maison fermée dont les fenêtres n'ont plus été ouvertes depuis longtemps. Les pensées y tournent en cercle. Les peurs stagnent. Les blessures anciennes deviennent un air immobile difficile à respirer. Puis un souffle invisible traverse soudain l'intérieur. Quelque chose bouge. Une fatigue se soulève. Une tristesse oubliée remonte doucement à la surface. Le vent spirituel agit ainsi. Il dérange avant de purifier. Les anciens sages associaient souvent le souffle au principe même de la vie. Dans plusieurs langues sacrées, le mot désignant l'esprit signifie aussi respiration ou vent, comme si l'invisible cherchait toujours à se manifester à travers le mouvement d'un souffle. Car le souffle est discret, il ne frappe pas comme la foudre. Il approche doucement, presque silencieusement. Beaucoup attendent des signes éclatants pour croire au mystère. Pourtant, les transformations les plus profondes arrivent souvent sans bruit. Une phrase entendue une nuit peut changer une existence entière.
Un silence peut ouvrir davantage qu'un long discours. Une présence invisible peut traverser le cœur sans laisser d'autres traces qu'un calme étrange impossible à expliquer. Le vent de minuit possède quelque chose de particulier. Pendant le jour, les bruits du monde dominent encore l'attention humaine. Mais lorsque les villes s'endorment, le moindre souffle devient perceptible. Les rideaux bougent lentement. Les branches murmurent contre les murs. L'air froid traverse parfois la peau comme un rappel discret de la fragilité humaine. À cette heure, le mystique cesse souvent de parler. Il écoute, car il sait que certaines vérités ne viennent jamais à travers le vacarme intérieur. Le vent devient alors une image du divin lui-même, invisible mais agissant partout, impossible à enfermer, mais capable de traverser chaque chose. L'être humain veut souvent comprendre Dieu comme un objet précis, limité, contrôlable. Pourtant, le mystère échappe toujours aux définitions humaines. Le vent enseigne cette leçon silencieuse. On ne peut ni le posséder, ni lui ordonner de souffler. On peut seulement sentir son passage. Ainsi fonctionne parfois la présence spirituelle. Elle ne répond pas toujours aux attentes humaines. Elle traverse l'âme lorsqu'elle le veut, comme un souffle libre traversant une terre endormie. Certaines nuits, le veilleur ressent ce mouvement intérieur sans savoir lui donner un nom. Une paix soudaine apparaît au milieu de l'angoisse. Une lumière discrète traverse une fatigue ancienne. Une prière devient plus profonde sans que les mots changent réellement. Ce n'est pas l'intellect qui comprend ces moments. Quelque chose de plus profond reconnaît simplement une présence familière, comme si l'âme se souvenait soudain d'un langage oublié avant même la naissance des mots. Le vent possède aussi une autre vérité spirituelle. Il emporte. Les feuilles mortes quittent les arbres lorsqu'ils soufflent. Les poussières anciennes se dispersent. Certaines stagnations disparaissent. Beaucoup d'êtres humains gardent en eux des douleurs qu'ils n'ont jamais laissées partir. Ils s'attachent à leurs blessures, à leurs regrets, à leurs anciennes identités. Le souffle du mystère vient parfois déranger cet attachement. Il oblige l'âme à lâcher ce qu'elle croyait indispensable. Voilà pourquoi les transformations spirituelles ressemblent souvent à des tempêtes silencieuses. Quelque chose doit mourir pour qu'un espace nouveau apparaisse. Les mystiques ne craignent pas toujours ces vents intérieurs. Ils savent que le calme absolu de l'ego n'est pas la paix véritable. Une âme immobile depuis trop longtemps finit par devenir prisonnière d'elle-même. Le souffle du mystère vient alors rouvrir des portes fermées depuis des années. Il traverse les certitudes. Il fissure les illusions. Il rappelle doucement à l'être humain qu'il n'est pas fait pour vivre enfermé dans la rigidité de ses peurs. Puis arrive parfois cet instant rare où le vent cesse brusquement. Le silence devient immense, presque vivant. Le veilleur comprend alors que le souffle n'était pas séparé de la présence. Il préparait simplement l'âme à l'entendre. Derrière le mouvement invisible du monde, derrière les nuits silencieuses, derrière les prières murmurées à voix basse, quelque chose demeure. Quelque chose qui traverse chaque être humain comme le vent traverse les arbres. Invisible aux yeux, mais impossible à nier pour celui qui l'a ressenti une seule fois au plus profond de son âme. Les prières que personne n'entend. Certaines prières ne montent jamais dans les temples, les mosquées ou les églises. Elles naissent ailleurs, dans une chambre obscure, dans un cœur épuisé, dans le silence d'une nuit où l'âme ne sait plus comment porter son propre poids. Le jour, beaucoup parlent à Dieu avec des mots appris, des phrases correctes, ordonnées, parfois magnifiques. Mais lorsque minuit approche et que les lumières s'éteignent une à une autre parole apparaît, plus nue, plus fragile, plus vraie. Une parole que personne n'entend, sauf celui à qui elle est adressée.
Le mystique connaît cette heure secrète où les masques deviennent inutiles. Pendant le jour, l'être humain garde encore une certaine dignité devant les autres. Il cache ses peurs, il protège son image. Même sa spiritualité peut devenir une manière d'être vue, admirée ou respectée. Mais la nuit retire lentement ses protections invisibles. Lorsque le monde dort, il ne reste plus personne à convaincre. Seulement une âme seule face à l'immensité silencieuse. Alors, les prières changent de forme. Elles deviennent parfois de simples murmures. Parfois même, elles ne ressemblent plus à des phrases. Seulement une respiration lourde, des larmes silencieuses ou un regard perdu vers l'obscurité. Certaines nuits, le veilleur ne demande rien. Il n'a même plus la force de demander. Il reste là, immobile, pendant que le vent frappe doucement les fenêtres. Et pourtant, cette fatigue silencieuse devient parfois la prière la plus sincère de toute une vie. Les anciens mystiques disaient que Dieu écoute différemment les paroles prononcées après minuit. Non parce que le ciel change, mais parce que l'âme change. À cette heure, les distractions disparaissent. Les ambitions se taisent. Les désirs superficiels perdent leur éclat. Le cœur parle alors avec une vérité qu'il n'ose pas montrer sous la lumière du jour. Il avoue sa faiblesse, son vide, son incapacité à se sauver lui-même. Et cette nudité intérieure possède une puissance spirituelle immense. Beaucoup pensent que la prière consiste à parler. Pourtant, certaines des prières les plus profondes naissent précisément lorsque les mots deviennent insuffisants. Le mystique découvre alors un étrange silence habité. Il comprend que l'invisible ne demande pas toujours des phrases parfaites. Parfois, une présence sincère vaut davantage qu'un long discours. Une douleur offerte dans l'obscurité peut contenir plus de vérité que 1000 paroles récitées sans âme. La solitude transforme les prières parce qu'elle retire les témoins humains. Lorsque personne ne regarde, l'être humain cesse progressivement de jouer un rôle spirituel. Il n'a plus besoin d'être fort, pur ou exemplaire. Il peut enfin tomber à genoux intérieurement. Beaucoup redoutent cette solitude nocturne parce qu'elle les oblige à entendre ce qu'ils fuient pendant le jour. Mais le veilleur sait que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent de rester seuls avec leur propre vérité. Le vent de minuit devient alors presque un compagnon invisible. Il traverse la pièce comme une respiration ancienne. Les rideaux bougent doucement. Les ombres restent immobiles contre les murs. Et au milieu de ce calme étrange, le cœur commence parfois à parler avec une sincérité inconnue jusque-là. Non une sincérité héroïque, une sincérité fragile, presque brisée. Celle de l'être humain qui reconnaît enfin qu'il ne contrôle rien. Certaines prières nocturnes ne demandent même pas de miracle. Elles demandent seulement de tenir jusqu'au matin. D'autres ne cherchent aucune réponse. Elles cherchent simplement une présence. Car il arrive un moment où l'âme comprend qu'elle souffre moins de l'absence de solution que de l'impression d'être seule dans l'univers. Alors elle parle doucement à l'invisible, non pour obtenir immédiatement quelque chose, mais pour ne pas disparaître intérieurement sous le poids du silence. Les traditions spirituelles ont toujours accordé une place sacrée à ces heures secrètes. Les soufis murmuraient leurs invocations lorsque le monde dormait encore. Les moines se levaient avant l'aube pour entrer dans le grand silence. Même les anciens prophètes recevaient souvent leurs révélations pendant la nuit, car l'obscurité possède une vérité particulière. Elle efface les distractions et rapproche l'être humain de ce qu'il est réellement. Le veilleur finit alors par comprendre que les prières les plus importantes ne sont pas toujours celles qui obtiennent une réponse visible. Certaines transforment simplement le cœur qui les prononce. Une fatigue déposée dans le silence devient plus légère. Une peur confiée à l'invisible perd une partie de son pouvoir.
Une âme qui croyait parler seule découvre parfois qu'elle était écoutée depuis le début. Et lorsque l'aube commence lentement à apparaître derrière les fenêtres, quelque chose a changé, même si rien d'extérieur ne semble différent. Le monde reste le même, les blessures aussi. Pourtant, au plus profond de la nuit traversée, une présence discrète a touché le cœur du veilleur. Une présence silencieuse, impossible à prouver, mais impossible à oublier pour celui qui a déjà prié lorsque personne d'autre n'écoutait. Minuit, l'heure du dévoilement. Minuit possède une respiration différente du reste du monde. Ce n'est plus tout à fait la veille, pas encore l'aube. Une frontière invisible traverse l'obscurité. Les villes deviennent lentes. Les maisons ressemblent à des navires immobiles perdus dans une mer de silence. Même le vent paraît changer de voie. À cette heure, quelque chose se retire du monde visible, comme si les apparences perdaient soudain leur force habituelle. Le mystique connaît ce moment. Il sait que certaines vérités attendent précisément cette heure pour sortir de l'ombre. Le jour protège l'être humain avec ses distractions. Les obligations occupent à l'esprit. Les conversations remplissent le vide. Les lumières empêchent certaines profondeurs de remonter à la surface. Mais minuit retire lentement ces protections invisibles. Les pensées deviennent plus claires, mais aussi plus dangereuses. Ce que l'on évitait depuis des semaines revient soudain avec une intensité étrange. Une blessure oubliée, une peur ancienne, une solitude que le bruit du monde cachait encore quelques heures plus tôt. Beaucoup redoutent secrètement cette heure du dévoilement. Voilà pourquoi ils remplissent leur nuit d'écrans, de paroles inutiles ou de fatigue artificielle. Ils craignent ce que le silence pourrait révéler. Car minuit agit comme un miroir intérieur. Il montre parfois ce que l'âme refuse de regarder sous la lumière du jour. Les regrets remontent avec une précision douloureuse. Les questions deviennent plus profondes. Les certitudes perdent leur solidité. Même les personnes les plus fortes sentent parfois leur cœur devenir fragile dans l'obscurité. Le mystique ne voit pourtant pas cette fragilité comme une malédiction. Il comprend que certaines vérités ne peuvent apparaître qu'après l'effondrement des illusions. Sous le soleil, l'être humain construit des identités, des rôles, des protections. Il devient un personnage parmi d'autres personnages. Mais à minuit, lorsque personne ne regarde plus, ces constructions commencent à trembler. L'âme se retrouve face à elle-même sans décor pour la protéger. C'est souvent à cette heure que surgissent les révélations silencieuses. Non des visions spectaculaires, non des voix célestes, des vérités plus discrètes, mais parfois plus bouleversantes encore. Une personne comprend soudain qu'elle vit dans une fatigue qu'elle n'a jamais osé reconnaître. Une autre réalise que sa colère cache une immense tristesse. Une autre encore découvre que sa vie entière était construite autour d'une peur invisible. Minuit dévoile doucement ce que l'agitation empêchait de voir. Les traditions spirituelles parlent souvent de la nuit comme d'un temps sacré parce qu'elle rapproche l'être humain de son état le plus nu. Jacob lutte avec l'ange pendant la nuit. Les prophètes reçoivent leurs révélations dans le désert obscur. Les soufis veillent jusqu'à l'aube pour traverser intérieurement leurs propres ténèbres. Car l'obscurité retire les distractions du regard. Elle oblige l'âme à écouter ce qui parle au fond d'elle depuis longtemps. Le vent de minuit participe lui aussi à ce dévoilement. Son souffle traverse les fenêtres comme un rappel silencieux. Rien n'est totalement immobile dans l'univers. Même les blessures que l'on croyait enterrées continuent parfois de respirer dans l'ombre intérieure. Certaines nuits, le veilleur sent ce mouvement étrange en lui. Une mémoire oubliée remonte sans prévenir. Une émotion ancienne traverse soudain la poitrine comme une vague froide. Beaucoup cherchent immédiatement à fuir ces instants.
le mystique reste immobile. Il comprend que certaines douleurs doivent être vues avant de pouvoir être transformées. Minuit révèle également une autre vérité plus secrète encore, la fatigue de l'ego. Pendant le jour, l'être humain lutte constamment pour maintenir une image de contrôle. Mais au cœur de la nuit, cette force s'affaiblit. Les défenses tombent. L'âme cesse peu à peu de prétendre qu'elle maîtrise tout. Et dans cette faiblesse apparaît parfois une étrange ouverture spirituelle. Une paix discrète commence à respirer derrière la peur, comme si le silence lui-même devenait une présence. Les révélations nocturnes ne donnent pas toujours des réponses immédiates. Souvent, elles montrent seulement ce qui était caché. Mais voir clairement constitue déjà une transformation immense. Une vérité reconnue perd une partie de son pouvoir obscur. Une blessure regardée sans fuite cesse lentement de gouverner l'âme depuis l'ombre. Puis arrive cet instant étrange où la nuit devient presque immobile. Le monde semble suspendu entre obscurité et lumière. Le veilleur comprend alors que minuit n'était pas seulement une heure sur une horloge. C'était une porte intérieure, une traversée silencieuse où les illusions se fissurent, où les peurs deviennent visibles, et où certaines vérités longtemps enterrées commencent enfin à respirer sous le regard calme de l'invisible. Le veilleur invisible. Pendant que le monde dort, certains êtres demeurent éveillés sans que personne ne le sache. Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni pouvoir, ni gloire spirituelle. Leurs noms ne traversent pas les siècles. Leurs visages disparaissent dans l'obscurité comme des flammes silencieuses. Pourtant, ce sont souvent eux qui portent les nuits du monde sans bruit. Le veilleur invisible n'est pas forcément un saint retiré dans le désert. Parfois, c'est un être ordinaire assis seul près d'une fenêtre ouverte, regardant le ciel obscur pendant que le vent traverse lentement les rideaux. Quelque chose en lui refuse de dormir complètement, non à cause de l'insomnie du corps, à cause d'une veille plus profonde de l'âme. Le mystique connaît cette sensation étrange. Le monde entier semble éloigné, presque irréel, lorsque minuit recouvre les villes. Les maisons deviennent silencieuses. Les voix humaines disparaissent, les écrans s'éteignent. Une immense solitude descend alors sur la terre. Beaucoup craignent cette solitude. Ils la remplissent immédiatement de bruit ou de distraction. Le veilleur, lui, reste immobile au milieu d'elle. Il comprend que certaines présences n'approchent qu'après le départ du vacarme humain. Cette solitude nocturne transforme lentement le regard. Pendant le jour, l'être humain vit entouré d'identités, de rôles et de regards. Il devient quelqu'un pour les autres. Mais lorsque la nuit efface les témoins, quelque chose de plus nu apparaît. Le veilleur cesse progressivement d'être un personnage. Il devient simplement une conscience assise face au silence de l'univers. Et ce dépouillement possède une puissance spirituelle immense. Les anciens mystiques parlaient souvent des gens de la nuit, des êtres qui préféraient l'obscurité calme aux lumières du monde. Non parce qu'ils haïssèrent les hommes, mais parce qu'ils cherchaient un espace où le cœur pouvait respirer sans masque. Le jour exige sans cesse une réponse, une réaction, une performance. La nuit, elle, ne demande rien. Elle laisse l'âme apparaître telle qu'elle est réellement. Le veilleur invisible porte souvent une fatigue secrète, pas seulement celle du corps. Une fatigue plus ancienne, née de l'agitation humaine, des illusions répétées, des paroles vides et des désirs sans fin. Alors, il s'assoit dans le silence, comme un homme venant boire après une longue traversée du désert. Le vent devient son compagnon discret. Le calme devient une demeure intérieure. Peu à peu, il découvre que la solitude n'est pas forcément un abandon. Elle peut devenir une proximité.
car le mystique finit par comprendre une vérité étrange. Certaines présences se révèlent davantage dans le retrait que dans le bruit. Lorsque toutes les distractions tombent, lorsque l'âme cesse de courir après 1000 choses, un espace invisible s'ouvre au fond de la conscience. Le veilleur ne voit rien avec ses yeux. Pourtant, il sent parfois que le silence autour de lui devient habité, comme si l'obscurité elle-même respirait doucement. Beaucoup imaginent la proximité du divin comme une expérience spectaculaire, une lumière éclatante, une vision surnaturelle. Pourtant, les grandes heures spirituelles arrivent souvent dans une simplicité presque douloureuse. Une chambre froide, une respiration lente, une prière murmurée à voix basse. Rien d'extraordinaire pour le regard extérieur, mais intérieurement, quelque chose bascule. L'âme cesse peu à peu de se sentir seule dans l'univers. Le veilleur invisible apprend également une autre forme de présence, celle du monde endormi. Pendant que les autres dorment, il pense parfois aux douleurs cachées derrière les murs silencieux. Les larmes secrètes, les peurs muettes. Les êtres qui souffrent sans témoin. Son cœur devient plus vaste dans la nuit. Il comprend que chaque fenêtre obscure cache une histoire invisible. Alors sa prière change. Elle cesse de tourner uniquement autour de lui-même. Elle devient une compassion silencieuse pour les âmes perdues dans leurs propres ténèbres. Les traditions spirituelles ont toujours honoré cette veille nocturne. Les moines se levaient avant l'aube pour entrer dans le grand silence. Les soufis murmuraient les noms sacrés pendant que les villes dormaient encore. Les ermites regardaient les étoiles jusqu'au matin afin de sentir la petitesse de l'ego devant l'immensité. Car la nuit enseigne une humilité que le jour oublie souvent. Puis arrive parfois cet instant mystérieux où le veilleur ne cherche plus rien. Il ne demande plus de signes, plus de réponses, plus de miracles. Il reste simplement présent dans l'obscurité calme. Et c'est précisément là que quelque chose approche, une paix discrète, une chaleur intérieure presque imperceptible, une sensation étrange d'être vu malgré le silence immense du monde. Le veilleur invisible découvre alors que la solitude absolue n'existe peut-être pas réellement. Derrière les nuits les plus silencieuses, derrière les fenêtres ouvertes sur le vent de minuit, derrière les prières que personne n'entend, une présence demeure éveillée avec lui, invisible, silencieuse, mais infiniment proche. Les larmes dans l'obscurité. Certaines larmes refusent la lumière du jour. Elles attendent la nuit, comme si l'obscurité seule pouvait supporter leur vérité. Sous le soleil, l'être humain tient encore debout grâce aux habitudes, aux responsabilités, au visage qu'il montre au monde. Il sourit parfois sans joie réelle. Il parle pendant que son âme fatigue en silence. Il traverse les journées comme un voyageur portant une blessure cachée sous ses vêtements. Puis vient cette heure où les maisons deviennent silencieuses, où les regards disparaissent enfin, où plus personne ne demande d'être fort. Alors, quelque chose se brise doucement à l'intérieur. Les larmes nocturnes possèdent une profondeur différente. Elles ne cherchent pas toujours une consolation immédiate. Elles ressemblent parfois à une vérité trop longtemps enfermée. Pendant le jour, beaucoup d'êtres humains contrôlent leurs émotions comme on verrouille une porte fragile avant une tempête. Ils craignent de s'effondrer devant les autres. Ils craignent surtout de découvrir l'immensité de ce qu'ils portent réellement en eux. Mais la nuit retire progressivement ces défenses invisibles. Le silence devient immense. Les pensées ralentissent. Les douleurs oubliées remontent comme des ombres traversant une eau calme. Le mystique connaît ces heures où les larmes apparaissent sans raison claire. Aucun événement précis. Aucun drame soudain.
seulement une fatigue ancienne qui trouve enfin un passage vers l'extérieur. Le cœur porte parfois des poids que les mots ne savent pas exprimer, des blessures accumulées pendant des années, des regrets silencieux, des prières restées sans réponse visible. Alors les larmes deviennent un langage plus profond que la parole. Beaucoup considèrent les pleurs comme une faiblesse. Pourtant, les traditions spirituelles parlent souvent des larmes nocturnes comme d'une purification secrète. Non une humiliation, mais un dépouillement, car certaines âmes deviennent dures à force de vouloir survivre. Elles construisent des murs autour de leur douleur. Elles ferment progressivement les portes intérieures pour ne plus souffrir. Mais ce qui se ferme contre la souffrance se ferme aussi contre la lumière. Les larmes viennent parfois rouvrir ce qui était devenu pierre. Le vent de minuit accompagne souvent cette étrange purification. Une fenêtre entr'ouverte, un souffle froid traversant la chambre obscure. Le monde entier semble silencieux pendant que le cœur se vide lentement de ce qu'il retenait depuis trop longtemps. À cet instant, le veilleur comprend que certaines douleurs ne demandent pas à être expliquées. Elles demandent seulement à être traversées. Les anciens mystiques pleuraient souvent pendant leurs prières nocturnes, non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils voyaient clairement leur propre fragilité devant l'immensité du mystère. Le jour nourrit facilement l'illusion de puissance. La nuit rappelle à l'être humain qu'il n'est qu'un souffle passager. Cette vérité peut devenir douloureuse, mais aussi profondément libératrice. Car lorsque l'ego cesse enfin de prétendre tout contrôler, quelque chose de plus vrai commence à respirer. Certaines larmes naissent également d'une étrange nostalgie spirituelle, une sensation difficile à nommer, comme si l'âme se souvenait obscurément d'une paix qu'elle a perdue. Le mystique regarde parfois les étoiles ou écoute le vent sans pouvoir expliquer pourquoi une tristesse sacrée traverse soudain son cœur. Ce n'est pas seulement la souffrance du monde, c'est le sentiment d'être loin d'une présence oubliée. Les soufis parlaient souvent de cette blessure secrète comme d'un exil intérieur. Les larmes nocturnes possèdent aussi une sincérité rare parce qu'elles apparaissent sans spectateur. Personne n'est là pour consoler, juger ou admirer la douleur. Le cœur devient totalement nu dans l'obscurité, et cette nudité transforme la prière elle-même. Les mots deviennent inutiles. Une seule larme silencieuse peut parfois contenir davantage de vérité qu'un long discours spirituel. Puis arrive souvent un moment étrange après les pleurs. Le corps reste fatigué, mais quelque chose s'est allégé intérieurement. Le silence change de texture. Il ne ressemble plus à un vide menaçant. Une paix discrète commence à apparaître derrière la douleur traversée. Non, une joie éclatante. Une paix plus profonde, presque invisible, comme une main posée doucement sur une âme épuisée. Le veilleur découvre alors que les larmes ne sont pas toujours une chute. Elles peuvent devenir un passage, une manière pour le cœur de se purifier de ce qu'il ne pouvait plus porter seul. Certaines nuits, le monde dort pendant qu'une âme pleure silencieusement près d'une fenêtre ouverte. Personne ne voit cette scène. Pourtant, quelque chose de sacré se déroule dans cette obscurité calme. Une blessure devient prière, une faiblesse devient ouverture. Et derrière les larmes que personne n'entend, le mystère approche parfois plus près qu'à n'importe quel autre moment de la vie humaine. La paix qui descend avant l'aube. La nuit possède un moment presque invisible où tout change sans bruit. Les heures les plus lourdes sont passées. Les pensées ont cessé de lutter avec la même violence. Le cœur, épuisé par ses propres tempêtes, ne cherche plus à comprendre entièrement ce qu'il traverse. Une fatigue sacrée apparaît alors. Non la fatigue du corps seulement. Une fatigue plus profonde, celle de l'âme qui abandonne enfin ses résistances inutiles.
Le veilleur connaît cette heure silencieuse précédant l'aube. Le vent devient plus calme. Les murs semblent respirer lentement. Même l'obscurité paraît moins oppressante. Quelque chose descend doucement dans le silence. Au début de la nuit, la prière ressemblait encore à une demande. Le cœur cherchait des réponses, des signes, une délivrance immédiate. Les mots montaient vers le ciel avec une urgence presque douloureuse. Puis les heures ont passé. Les phrases se sont ralenties. Les pensées ont perdu leur force. Le mystique découvre alors une vérité étrange. La prière la plus profonde commence souvent lorsque les mots deviennent inutiles. Le jour apprend à l'être humain à parler sans cesse. Même devant Dieu, beaucoup cherchent encore à expliquer, convaincre, demander ou négocier. Pourtant, certaines nuits détruisent progressivement cette agitation intérieure. La souffrance devient trop vaste pour être enfermée dans des phrases. L'âme cesse alors de parler comme un homme qui dépose enfin un fardeau porté trop longtemps. Ce silence n'est pas vide, il est un abandon. Les anciens mystiques décrivaient souvent cette paix nocturne comme une descente invisible, non quelque chose créé par l'effort humain, mais une présence reçue après l'épuisement des résistances. Car l'ego lutte constamment. Il veut contrôler la guérison, accélérer les réponses, comprendre le mystère avec impatience. Mais l'aube spirituelle approche rarement des âmes agitées. Elle descend plus facilement sur les cœurs devenus silencieux. Le veilleur sent parfois ce basculement sans pouvoir l'expliquer clairement. Quelques minutes auparavant, l'intérieur ressemblait encore à une mer troublée. Puis soudain, le calme apparaît. Les problèmes n'ont pas disparu. Les blessures demeurent. Pourtant, quelque chose change profondément dans la manière de porter la nuit. Une paix discrète commence à respirer sous les douleurs elles-mêmes. Cette paix avant l'aube possède une texture particulière. Elle ne ressemble pas à l'euphorie ni à l'oubli. Elle ressemble davantage à une présence tranquille traversant lentement l'âme fatiguée. Le mystique comprend alors que certaines réponses n'arrivent pas sous forme de paroles. Elles prennent parfois la forme d'un silence capable de tenir le cœur sans l'écraser. Le vent de minuit accompagne encore cette heure secrète, mais il semble plus doux désormais. Comme si le monde lui-même retenait son souffle avant le retour de la lumière. Les rideaux bougent lentement. Le ciel commence imperceptiblement à changer derrière les fenêtres obscures. Et le veilleur reste immobile dans cette paix étrange qu'il n'a pas fabriquée lui-même. Les traditions spirituelles parlent souvent de cette étape après l'abandon. Les soufis la décrivaient comme une tranquillité descendue sur le cœur après l'effacement de l'ego. Les contemplatifs chrétiens parlaient d'un silence intérieur où l'âme cesse enfin de vouloir posséder Dieu pour simplement demeurer en sa présence. Car la vraie paix ne vient pas toujours lorsque les circonstances changent. Elle vient parfois lorsque l'être cesse de se battre contre ce qu'il ne peut contrôler. Certaines nuits, cette paix arrive après les larmes. D'autres fois, après un long vide intérieur où plus aucune émotion ne semblait survivre. Puis soudain, sans avertissement, quelque chose devient léger. Comme si l'âme fatiguée était portée quelques instants par une main invisible. Le mystique comprend alors pourquoi tant de sages cherchèrent les heures précédant l'aube. Ce moment ressemble à une frontière mystérieuse entre la nuit humaine et une lumière plus profonde. La prière cesse alors d'être une suite de mots adressés au ciel. Elle devient un état intérieur, une ouverture silencieuse. Le veilleur ne demande plus forcément que sa souffrance disparaisse immédiatement. Il découvre quelque chose d'encore plus rare, la capacité de rester paisible au cœur même de l'inachevé. Puis apparaît enfin cette première lueur discrète derrière l'obscurité. L'aube approche lentement, presque timidement. Le monde recommencera bientôt son agitation. Les voix reviendront, les obligations aussi. Pourtant,
le veilleur sait qu'il a traversé quelque chose pendant cette nuit. Une paix qu'aucun bruit extérieur ne peut complètement effacer désormais. Et lorsque le premier souffle du matin touche la fenêtre ouverte, l'âme comprend silencieusement que certaines des plus grandes transformations ne ressemblent ni à des miracles éclatants, ni à des révélations bruyantes. Elles ressemblent simplement à une paix descendue dans le cœur après l'abandon total de la lutte intérieure. Le dialogue avec l'invisible. Certaines réponses arrivent sans voix. Elles ne traversent ni le ciel avec éclat, ni les murs avec puissance. Elles apparaissent autrement. Une paix soudaine au milieu d'une peur ancienne. Une intuition calme surgissant sans raisonnement logique. Une sensation discrète que le silence lui-même écoute. Le mystique apprend peu à peu que le dialogue avec l'invisible ne ressemble presque jamais aux attentes humaines. Beaucoup veulent entendre des paroles claires, recevoir des signes évidents, obtenir des certitudes irréfutables. Pourtant, le mystère préfère souvent les chemins silencieux. Le veilleur découvre cette vérité pendant les longues heures nocturnes, après les prières, après les larmes, après l'épuisement des pensées. Quelque chose change dans la manière d'écouter. Le cœur cesse peu à peu d'attendre une réponse spectaculaire. Il devient attentif à des mouvements plus subtils. Le vent frappant doucement la fenêtre, une sensation de présence impossible à expliquer. Une clarté intérieure naissant soudain au milieu de la confusion. Rien de visible pour le monde extérieur. Pourtant, l'âme sent qu'un dialogue silencieux commence à respirer derrière les apparences. Le jour rend souvent l'être humain sourd à ces réalités discrètes. Trop de bruit, trop de vitesse, trop d'images traversent continuellement l'esprit. Les intuitions profondes deviennent difficiles à entendre sous le vacarme intérieur. Mais à minuit, lorsque les routes deviennent silencieuses et que les voix humaines disparaissent, quelque chose d'autre devient perceptible. Le mystique comprend alors que l'invisible ne parle pas forcément plus fort que le monde, il parle plus doucement. Les traditions spirituelles évoquent souvent cette communication secrète. Les prophètes recevaient parfois leurs révélations dans le silence du désert ou pendant les veilles nocturnes. Les soufis parlaient d'inspiration déposée dans le cœur comme une lumière discrète. Les contemplatifs chrétiens décrivaient certaines certitudes intérieures impossibles à prouver par la logique, mais plus solides que beaucoup de raisonnements humains. Car l'invisible touche rarement l'être humain par la force. Il approche comme un souffle. Le dialogue avec l'invisible transforme aussi la solitude. Au début de la nuit, le veilleur se sent souvent abandonné face à l'immensité silencieuse du monde. Puis, quelque chose bascule lentement. Une présence discrète semble habiter le calme. Non une présence visible. Une proximité intérieure difficile à définir avec des mots. Le silence cesse alors d'être un vide menaçant. Il devient un espace vivant. Certaines réponses arrivent sous forme d'intuition profonde. Une direction intérieure apparaît sans explication rationnelle. Une vérité longtemps confuse devient soudain claire. Le mystique ne considère pas ses intuitions comme des ordres magiques. Il sait que l'âme humaine peut se tromper. Pourtant, certaines perceptions possèdent une qualité particulière. Elles apportent avec elles un calme étrange, comme si le cœur reconnaissait une vérité plus ancienne que les pensées ordinaires. Le vent de minuit accompagne souvent ces instants subtils. Son souffle traverse la nuit comme un rappel constant. L'invisible agit sans se montrer directement. Personne ne voit réellement le vent. Chacun voit seulement ses effets. Ainsi fonctionne parfois la présence spirituelle. Elle déplace quelque chose à l'intérieur sans prendre de forme précise. Une peur perd soudain de sa force. Une tristesse devient plus légère. Une paix inattendue descend dans une âme fatiguée. Le veilleur apprend également une autre forme de réponse, l'absence apparente de réponse. Certaines nuits restent
totalement silencieuse, aucun signe, aucune émotion particulière. Seulement l'obscurité calme et le poids des heures. Pourtant, même ce silence possède parfois une profondeur secrète, car l'invisible n'éduque pas toujours l'âme par des consolations immédiates. Certaines traversées apprennent au cœur à rester fidèle sans preuve éclatante. Une foi née uniquement des émotions reste fragile. Le mystique finit par comprendre que la présence peut demeurer même lorsqu'elle ne se manifeste pas clairement. Puis surviennent parfois ces instants rares où tout semble soudain relié. Le vent, le silence, la respiration, l'obscurité, les étoiles invisibles derrière les nuages. Le monde entier paraît traversé par une même présence secrète. Le veilleur ne possède aucune explication définitive pour ces moments. Il sait seulement qu'ils laissent une trace profonde. Une certitude silencieuse que l'existence visible n'épuise pas toute la réalité. Le dialogue avec l'invisible transforme alors la manière de vivre. L'être humain cesse progressivement de chercher uniquement des preuves extérieures. Il devient attentif aux mouvements subtils de l'âme. Une intuition paisible vaut parfois davantage qu'un long raisonnement inquiet. Une présence ressentie dans le silence peut soutenir davantage qu'une multitude de paroles humaines. Et lorsque l'aube approche lentement après une longue veille, le mystique comprend une vérité que peu de personnes aperçoivent réellement. Le silence n'était peut-être pas l'absence de réponse. Le silence était déjà la réponse elle-même, une réponse plus vaste que les mots, plus discrète que les visions, mais assez profonde pour transformer lentement le cœur de celui qui a appris à écouter l'invisible dans les heures les plus secrètes de la nuit. Marcher avec le vent de minuit. Le véritable mystique ne laisse pas la nuit derrière lui lorsque l'aube revient. Beaucoup vivent des instants profonds dans le silence nocturne, puis les oublient dès que le monde recommence à parler. Le vent de minuit devient alors un simple souvenir spirituel, une émotion passagère perdue dans l'agitation des heures. Pourtant, certaines âmes apprennent autre chose. Elles découvrent qu'il est possible de marcher au milieu du jour tout en gardant intérieurement le silence de la nuit. Le monde continue de courir autour d'elles, mais quelque chose demeure calme au fond de leur regard. Le veilleur comprend progressivement que l'éveil spirituel n'est pas une fuite hors de la vie humaine. Ce n'est pas disparaître dans les montagnes ou abandonner le monde visible. La vraie transformation est plus discrète et plus difficile. Elle consiste à conserver la conscience profonde de la nuit même sous la lumière du soleil. Continuer à entendre intérieurement le souffle du mystère pendant que les villes parlent, travaillent et s'agitent. Car la nuit enseigne une vérité que le jour oublie facilement. Presque tout ce que les hommes poursuivent avec tant d'urgence reste fragile et passager. Les ambitions, les conflits, les masques sociaux, les inquiétudes répétées. Le veilleur a vu leur fragilité pendant ces heures de silence. Il a senti combien l'âme humaine devient nue lorsque les distractions tombent. Alors, quelque chose change dans sa manière de regarder le monde. Il continue à vivre parmi les autres, mais il cesse peu à peu de croire totalement aux illusions collectives. Le vent de minuit laisse une trace particulière dans l'âme, une mémoire silencieuse. Après certaines nuits, le regard devient différent. Les détails ordinaires prennent une profondeur inattendue. Une lumière traversant une fenêtre, le bruit du vent entre les immeubles, le silence derrière les paroles humaines. Le mystique commence à percevoir le monde comme un tissu traversé par quelque chose d'invisible. Non un monde séparé du mystère, mais un monde constamment habité par lui. Cette conscience transforme également le rapport au temps. Les êtres humains vivent souvent dans une urgence permanente, comme si tout devait être résolu immédiatement. Mais celui qui a longtemps veillé dans la nuit apprend une autre respiration intérieure. Il sait que certaines réponses mûrissent lentement,
que certaines blessures demandent du silence avant de se transformer. Le vent de minuit lui a appris la patience des choses invisibles. Marcher avec cette conscience nocturne signifie aussi porter une solitude particulière. Le veilleur découvre que peu de personnes comprennent réellement ce qu'il ressent intérieurement. Beaucoup vivent entièrement absorbés par le bruit du monde extérieur. Ils craignent le silence parce qu'ils n'ont jamais appris à y habiter. Alors le mystique garde souvent ses expériences secrètes, non par arrogance spirituelle, mais parce que certaines vérités perdent leur profondeur lorsqu'on cherche à les expliquer trop rapidement. Les anciens sages parlaient parfois de l'homme éveillé au milieu des dormeurs, non pour mépriser les autres, mais pour décrire cette conscience différente née du silence intérieur. Le veilleur traverse les mêmes rues que tout le monde. Il accomplit les mêmes gestes ordinaires. Pourtant, quelque chose en lui demeure tourné vers une réalité plus profonde. Il entend encore intérieurement le vent de la nuit, pendant que les autres n'entendent que le vacarme du jour. Cette conscience apporte aussi une étrange douceur. Celui qui a contemplé ses propres ténèbres pendant les longues heures nocturnes devient souvent moins dur envers les faiblesses humaines. Il sait combien les êtres souffrent en secret derrière leur rôle quotidien. Alors son regard change. Il cesse progressivement de juger avec brutalité. Chaque visage lui rappelle une bataille invisible. Chaque silence humain cache peut-être une prière nocturne que personne n'a entendue. Le vent de minuit enseigne également l'attention. Le mystique devient sensible aux signes subtils que les autres ignorent. Non des miracles éclatants, mais des mouvements discrets du réel. Une intuition paisible, une rencontre étrange, une paix surgissant sans raison apparente. Il comprend que l'invisible continue de traverser le monde même lorsque le soleil domine le ciel. Puis arrive un moment où la frontière entre la nuit spirituelle et le jour commence à disparaître. Le veilleur n'a plus besoin d'attendre minuit pour ressentir cette présence intérieure. Le silence appris dans l'obscurité demeure vivant au cœur même de l'agitation quotidienne. Il porte désormais en lui une chambre secrète, inaccessible au vacarme extérieur. Et lorsqu'il marche parmi les foules, quelque chose continue de respirer calmement dans son âme. Une mémoire du vent, une mémoire du silence, une mémoire des nuits où il s'est tenu seul face à l'invisible jusqu'à comprendre que l'éveil véritable ne consiste pas seulement à prier pendant que le monde dort, mais à rester intérieurement éveillé même lorsque le monde recommence à parler. La nuit touche maintenant à sa dernière frontière. Le vent ralentit doucement contre les fenêtres. Les maisons demeurent silencieuses. Quelque part, une âme veille encore pendant que le monde dort profondément. Peut-être la vôtre. Peut-être celle d'un être fatigué cherchant une lumière discrète dans l'obscurité du cœur. Vous cherchiez peut-être des réponses éclatantes, des certitudes capables de faire taire toutes les peurs humaines. Pourtant, ce voyage vous a conduit ailleurs, vers le silence, vers la solitude nocturne, vers ce souffle invisible qui traverse parfois l'âme lorsque tout devient calme. Le vent de minuit n'était pas seulement un vent extérieur, il était une présence secrète, circulant derrière vos pensées, vos blessures et vos prières silencieuses. Chaque nuit traversée révélait la même vérité. Certaines portes spirituelles ne s'ouvrent pas sous la violence du contrôle, mais dans l'abandon discret de celui qui accepte enfin d'écouter. Car le monde parle sans cesse, mais l'invisible murmure. Et seuls les cœurs devenus silencieux apprennent à entendre ce langage. Peut-être comprenez-vous désormais pourquoi tant de mystiques émettent la nuit. Elle retire les masques, elle efface les rôles. Elle laisse l'âme seule face à elle-même, face au mystère, face à Dieu. Les larmes deviennent alors des prières. Le silence devient une réponse. La fatigue devient parfois une porte vers une paix plus profonde que toutes les certitudes humaines.
Ce soir, lorsque les lumières s'éteindront et que le vent traversera doucement l'obscurité, écoutez autrement. Derrière votre solitude apparente, derrière vos pensées fatiguées, derrière le calme immense de la nuit, une présence veille peut-être encore avec vous, invisible, silencieuse, fidèle, et parfois, cela suffit pour continuer à marcher jusqu'à l'aube.